Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet unboxing, le colis de Chibi Akebara. Il vient juste d'arriver, il est absolument dingue. Regardez ça. Voilà, haha, c'est un truc absolument de fou. Par contre, il y a un petit souci que je viens juste d'avoir au moment de commencer cette vidéo. Le support de mon téléphone, il vient de me lâcher, donc je ne pourrai pas mettre de deuxième caméra. Je vais devoir faire directement le unboxing et vous présenter les figurines juste comme ça. Et la deuxième chose, cette vidéo risque d'être en deux parties. Pourquoi? Parce que le colis est énorme, il suffit qu'il y ait plein de petites figurines dedans. Ça va prendre encore un temps complètement dingue. Donc, on perd pas de temps. Le ciseau, il est là. Allez hop, c'est parti! Donc, entre parenthèses, j'espère, je sais que ça va être très dur, mais j'en ai eu la dernière fois, donc j'espère que je vais avoir des WCF. On va commencer par une figurine qui a directement un poignet. Attention, attention. Oh, elle est super lourde, super lourde. Je regarde la caméra, je regarde la caméra, je regarde la caméra. Oui! Ah, c'est un truc de fou! C'est un truc de fou, regardez la taille, regardez ça, mais c'est absolument dingue. Ah, c'est absolument fou, c'est absolument... J'en ai des sueurs, Je pensais jamais l'avoir, elle est tellement dure à avoir. C'est celle d'une Ichiban, c'est une Ichiban chose justement. Elle faisait partie du Ichiban Kuji, d'une loterie qu'il y avait à une époque. Voilà, regardez ça, regardez ce mastodonte, regardez la gravure. Ah, ça a l'air d'être le même sculpteur qui fait les King of Artists. Il a l'air d'avoir énormément de détails. Regardez ça. Je vais ouvrir ça. Je vais l'ouvrir sur mes genoux. Oh là, vous êtes des fous. Chibi, vous êtes vraiment des tarés. Oh, je la voyais pas aussi mastoc. Elle est immense. Regardez, puis elle est super lourde. Alors, il y a des jours comme ça où t'as beau faire tout ce que tu veux, ça merde. Là, c'est ce que vous voyez dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai pas remarqué que le programme avait bugué et qu'il n'enregistrait plus. Donc, comme un con, j'étais devant la caméra et je m'extasiais devant cette figurine. Et une fois que je l'ai reposée là-bas, que je suis revenu, eh bien, je me suis aperçu que ça n'avait pas enregistré. Donc, on va refaire ça. Hein. Je suis bien dégoûté. Surtout que je découvrais la figurine, donc c'était vraiment autre que ce que je vais vous faire là, parce que là maintenant je vois la figurine, je vois comment elle est extra, mais c'est pas la même chose que quand je la tourne et puis que je découvre plein de petites choses. Bref, tout ça pour dire que cette figurine est absolument incroyable. Si vous connaissez quelqu'un qui est fan de Kaido, je ne peux que vous la conseiller. Pourquoi? Parce que premièrement, vu la taille, je la voyais beaucoup plus petite. Là, elle est quand même assez grande. Elle fait plus de 30 cm. Ça, c'est sûr et certain. Et ce qui se passe surtout, c'est qu'elle est hyper détaillée. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était sûrement les mecs qui ont fait les King of Artists, c'est sûr et certain, parce que regardez les détails. Hop, juste là, regardez les détails qu'il y a. La cicatrice que vous pouvez voir qui est juste ici, voilà, c'est un truc de malade. Regardez la main, les veines qu'il y a, les tendons et tout, mais c'est un truc absolument de dingue. La sculpture sur le manteau de Kaido, le kanabo qui est juste ici, enfin le bras qui tient le kanabo. Oh là 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 là, mais c'est un truc absolument de malade. La tête de Kaido. On va essayer de faire ça sans avoir de contre-jour. Enfin, voilà quoi. C'est un truc de fou. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, ce sont les cornes. Les cornes ne sont pas simples, c'est pas que des cornes toutes simples qui sont faites en un seul bloc. Il y a plein de petites rainures que vous pouvez voir. La sculpture, le détail de cette
résine, enfin ouais, j'ai dit résine, non, le détail de cette figurine est absolument dingue. En plus, il y a plein de petits ombrages vraiment légers qui viennent mettre en valeur la sculpture, les muscles, enfin, c'est un truc de... C'est un truc de taré. Je ne me remets toujours pas de cette figurine. C'est un must-have. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des résines qui existent de Kaido qui coûtent au moins 600, 700, voire 1000 euros. T'as la pop aussi qui était quand même assez grande. Celle-ci doit être aux alentours de 100 euros. 100 euros. Ça fait un prix, mais franchement, ça les vaut tellement, quoi. Ça les vaut tellement. C'est un truc absolument de malade. Wow, oh, 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 oui, 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 oui. Ah, celle-là, elle est tellement top, elle est tellement extra. La Super Master Star Pace de Monkey D. Luffy. En version Wano Kuni. Ah, c'était pour les 10 ans, justement, des World Coliseum. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, on regarde la boîte blanche, un beau petit Luffy. Je l'avais déjà vu hop, comme ça c'est mieux. Je l'avais déjà vu en vidéo, cette figurine. Voilà, donc, j'ai qu'une seule hâte, c'est tout simplement l'ouvrir. Donc voilà la figurine de Luffy, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez grande, regardez ça, et surtout la pose est excellente, ainsi que la gravure, il y a un très très bon dynamisme. Encore une fois, cette figurine là est digne d'une pop. Ce que j'ai beaucoup apprécié déjà en premier temps, c'est le katana, il est hyper rigide, mais surtout, regardez la lame. Je sais pas si on va bien voir là, la gravure qu'il y a dessus, le dessin justement des flammes est super top. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, la lame elle est assez rigide, mais ça c'est mou tout en reprenant facilement sa place. Et pourquoi j'aime bien que ce soit mou? Parce que quand vous avez besoin des fois de le mettre dans les points, des fois les points sont trop serrés et quand vous forcez, et bien tout simplement le manche ici se pète. Donc voilà le Luffy, et il est voilà là, il est super. Alors par contre, vous voyez, contrairement au Kaido qu'on a eu tout à l'heure, la sculpture n'a pas autant de détails comme ça, comme on peut le voir par exemple ici au niveau du bras, et pareil au niveau de la main que vous pouvez voir juste derrière ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tendons, on n'a pas les veines, il n'est pas sous stéroïdes comme par exemple notre père Kaido, mais il y a quand même pas mal de gravures. Et à quoi je le reconnais? Tout simplement au chapeau de paille. Regardez, il est hyper grand. Il y a plein de gravures dessus, toujours pareil, les coutures sont vraiment bien faites juste ici. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits ombrages qui viennent mettre en valeur un petit peu toute la sculpture qu'il y a au niveau de la paille. Là, il faut juste resserrer un petit peu, mais vous voyez que cette figurine était en deux parties et la jointure a été juste là. Et après, bah voilà, c'est toujours la même chose. On a un tout petit peu, on a des ombrages qui sont vraiment légers au niveau du pied. Pareil, regardez la gravure qu'il y a au niveau des pieds et aussi au niveau de la tongue. Et bien sûr, hein, ça, on n'oublie pas. Bref, vraiment du très très bon. Le visage de Luffy que j'aime particulièrement, c'est un truc, voilà, c'est un truc de dingue. Franchement, j'adore énormément. Et il me semble qu'il y avait aussi une deuxième version de cette figurine qui existait, ou alors à moins que je confonde avec celle de Zoro. Mais enfin bref, un très 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 beau Luffy que, voilà quoi, la figurine parle d'elle-même. Une autre grande boîte, décidément, c'est la fête des grandes boîtes. On va regarder ça en...
Oh oui, 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 oh oui. C'est celle en version manga. Oh sa mère. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore les figurines comme ça. C'est dingue, c'est dingue. Je vous disais qu'il y avait peut-être une deuxième. Pouah, 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 pouah. Eh, je suis comme ça pour ouvrir la boîte. Je suis vraiment un gamin. Voilà le Luffy. Je remonte mes lunettes et voilà, c'est une gamme que j'adore particulièrement. Les ombrages qui sont faits justement pour reprendre un petit peu le côté manga, on l'a au niveau de la ceinture qui est là, les plis du kimono. Vous voyez que c'est plus sombre sur l'arrière. Vous voyez? Enfin, c'est un truc absolument de dingue. Au niveau du chapeau, ça se voit aussi, regardez, c'est comme un effet de lumière que vous avez ici. Et après, les ombres qui sont juste derrière. Le bras, pareil, les ombres sur le bras qui est juste ici. Bref, ça, c'est la deuxième. On va voir encore ce que Chibi nous a mis comme surprise dans ce colis. Petite boîte, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Qu'est-ce que c'est que cette petite... Vous êtes des fous, vous êtes des tarés, vous êtes des malades, vous êtes je sais pas quoi vous dire. La Kaido WCF, la maximum. Regardez. C'est la 0-0 et normalement il y a deux autres lignes up qui sont juste là. Franchement s'ils sont dedans, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je bégaye. Je bégaye. Oh là 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 là, mais regardez ça, regardez ça. Ah, c'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Le petit Kaido, il est juste là et regardez comme il est extra. Il est superbe. Il est franchement extra cool. Ah, franchement, c'est quelque chose que j'adore. La chose qui est bien, c'est que d'habitude, les WCF, il y a toujours des petits ergots pour les pieds. Là, ils en ont pas mis. Il tient seulement que avec le support qui est derrière. Et voilà. Alors, forcément, c'est pas le même Kaido qu'on a vu tout à l'heure. Ce que je vous parlais justement au niveau des cornes, où là, on voit que les cornes sont un peu plus lisses. On voit que au niveau des muscles, là, il est en version non testostérone, mais voilà quoi, il est quand même hyper. Je sais pas quoi, mais je sais qu'il est hyper, et voilà quoi. Les cheveux derrière, j'aime beaucoup qu'ils aient fait des blocs comme ça, c'est quand même assez marrant. On a aussi le manteau qui est quand même assez cool, il est grand quand même pour une WCF, et attends, je vais chercher une petite WCF, je reviens. Il y a Pépé Hyogoro qui est juste là, et on va mettre Kaido juste à côté. Voilà, ah, comme ça, pour vous donner un ordre d'idée de l'échelle, ça va être absolument dingue, et encore une fois, avec les autres WCF, les Tobiropo ainsi que les Calamités, ça peut faire un truc absolument de dingue, donc encore une fois, ce Kaido, il est absolument fantastique. On a une grosse boîte encore, c'est plein de grosses boîtes. Et là, je regarde directement et c'est Nami en glitter et glamour que je ne connaissais pas. C'est quelle version ça? Nami Kung Fu Style. Donc, je vais regarder quelque chose parce que souvent, quand il y a la première qui est ici, vous voyez qu'il y a la rouge qui est là. Donc, on va essayer de voir s'il y a aussi la rouge. Vu qu'il y a une boîte... Qu'est-ce Oui, c'est Nami. Voilà. Donc, les deux
On va les mettre côte à côte, vous les voyez juste ici. Donc on va voir, on essaiera de voir, ou vous laisserez dans les commentaires laquelle vous préférez, la rouge ou la bleue. Allez, on ouvre ça. Les deux figurines de Nami, je dois dire que je suis quand même assez surpris par déjà la pose. Donc la pose en un sens, c'est normal vu que c'est une pose Kung Fu. C'est des glitter et glamour et on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment assez lisse. Il n'y a pas beaucoup de relief. C'est en 3 parties, nous avons le bras, la tête et après le reste du corps. Et regardez, c'est quand même une figurine qui est assez sympa, qui... Je sais même pas si ça reprend quelque chose qu'on peut voir des fois dans les illustrations d'Eiichiro Oda. On voit qu'il y a le Climactac qui est mis juste à côté. Et c'est quelque chose en un sens que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça change de la Nami qu'on a l'habitude d'avoir. Ça me fait beaucoup penser justement à la gamme qui est par rapport au jeu Treasure Cruise. Donc voilà, donc là on a en version rouge, alors c'est un rouge qui est pas très pétant, c'est un rouge qu'on va dire un tout petit peu pastel. Et après on a la bleue qui est juste ici et je vais pas vous mentir, moi j'ai une petite préférence pour la bleue. Chose aussi qui est à remarquer, on va vérifier tout de suite mais il me semble que... Oui, ce sont les deux mêmes têtes. Souvent, dans les glitter et glamour, il y a la tête qui est un tout petit peu différente. Là, non, c'est la même chose. Et pareil, la sculpture est quand même assez simple, mais c'est quand même assez sympa. Pour une fois, les boobs sont normaux pour One Piece, hein, bien sûr, mais franchement ça va, c'est quand même assez sympa, j'aime beaucoup. Ils auraient quand même pu faire un tout petit peu plus de gravure ou un petit peu des ombrages sur le Climactac qu'il y a juste là, mais à part ça, encore une fois, si vous êtes fan de Nami, regardez au niveau par exemple aussi, au niveau des cheveux, on a toujours les mêmes choses, on a pas mal de petits détails au niveau du mouvement des cheveux que j'aime beaucoup, pareil pour les petites mèches qui reviennent sur le devant. Si vous êtes fan de Nami et si vous collectionnez, ou la gamme tout simplement des glitter et glamour, eh bien cette petite Nami version Kung Fu bleu et rouge pastel, eh bien c'est une bonne petite surprise. Oh, encore une fois, grosse boîte et lourde. Un Zoro à l'envers. Donc voilà. Ah oui, c'est les Grandista. Les Grandista, j'adore. Pourquoi? Parce que des fois, ça... Oh! Il y a un visage alternatif. Hop. Juste là, oui, donc je disais les Grandista, j'aime bien, pourquoi? Parce que ça reprend des fois des GLM mais en version plus grand, donc c'est toujours bon. Hop, la boîte, elle est juste là, et on va regarder ça. Alors voilà le Zoro, encore une fois une figurine qui est quand même assez grande, qui est de la taille d'une pop, et franchement ça c'est quelque chose que j'adore. La chose qui va être excellente, c'est qu'on va regarder un petit peu les têtes. Regardez déjà la tête de Zoro qui est juste là. La gravure au niveau des cheveux est quelque chose que j'aime bien. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'ombrage quand on arrive. C'est plus foncé sur le bas que sur le haut. Et ça, c'est quand même assez excellent. Visage un petit peu sévère du Zoro. Et celle que j'adore, voilà. Celle quand il s'énerve face à Sanji, c'est ça voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs, on va mettre celle-là. On va mettre celle-là parce que ouais, franchement, j'adore. Hop. Et regardez ça, c'est extra. C'est vraiment extra. Alors, il y a quelques petits ombrages, mais c'est quand même assez léger. On peut le voir sur sa tenue. Alors oui, là, pareil, dites-moi si vous avez cette figurine. J'ai pas réussi à mieux le mettre pour que ça colle vraiment bien dedans. Mais c'est toujours la même chose, souvent. Déjà, alors quand vous l'exposez comme ça se voit pas.
c'est quelque chose que sûrement vous savez quand vous la retournez, mais c'est toujours la même chose, c'est que pour mettre après les katanas, surtout que la position de la main, je trouve qu'elle colle vraiment bien par rapport au fourreau du Wado Ichimonji. Et voilà quoi, un très 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 beau Zoro. Encore une fois, c'est la gamme Grandista. C'est une gamme que j'apprécie particulièrement. Je sais qu'il y a aussi un Sanji qui existe et qui est vraiment excellent. On a la Nami et on a le Luffy qui existe dans cette gamme-là. Donc, ouais, bref, encore une fois, Grandista. Dernière boîte, regardons ça tous ensemble. La dernière boîte, elle est juste ici. Je vous en parlais juste avant le Sanji. Ah, regardez la tête qu'il a. Je sais pas. Oui. Ah oui. Excellent, excellent, excellent. Pourquoi? Parce qu'on a la tête alternative et justement c'est pour faire un duo avec Zoro, comme on voit souvent dans l'anime, pour les mettre face l'un à l'autre, ou même dans le manga. Ah, c'est extra, c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée. Le petit Sanji est juste ici et je lui ai mis au départ la tête normale. J'adore sa position. Franchement, la tête comme ça face à une Nami Grandista, ça peut vraiment être très très bon. Regardez le plat. Vous voyez, il y a les petits macarons qui sont juste là. Le gâteau avec la cerise juste au-dessus. C'est un peu foncé. Je vous prie de m'excuser au niveau de la lumière. Mais voilà quoi. Regardez. C'est vraiment très très bon. Regardez. Voilà, comme dans l'anime ou dans le manga, quand il s'énerve, il a les cheveux qui montent tel un Saiyajin. Regardez. Et comme l'autre, vous voyez, le bas est plus foncé que le haut. Donc ça donne vraiment un joli dégradé. On va lui changer la tête tout de suite. Alors, vous voyez que le noir est assez brillant. Il y a un dégradé qui est là pour faire justement un tout petit peu ressortir. Mais voilà, c'est vraiment extra. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. Ce Sanji, franchement, c'est l'un des meilleurs Sanji que j'ai pour l'instant. Encore une fois, Grandista, grande figurine. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des pop, eh bien, je vous conseille cette gamme, surtout que je pense qu'ils vont faire tous les Mugiwara dedans. Bref, un must-have pour tous les fans de Sanji. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cet unboxing. Encore une fois, gros merci à Chibi Akabara. Si vous voulez aussi commander ces figurines, elles sont disponibles sur le site de Chibi Akabara. Avec le code LEDOG2021, eh bien, vous avez 10% de réduction. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires. Je vous prie de m'excuser de la vidéo parce qu'il y a eu quand même eu pas mal de petits soucis dessus. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir le principal. Les figurines, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.